Et bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre petit tirage pour votre mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Et puis on va attaquer de suite, comme ça on va pouvoir voir vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Alors, on va commencer par aller voir votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Allez, on va attaquer directement, amis Verseau, juillet 2021. Quel va être votre état d'esprit? Allez, hop. Eh bien, dis donc, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Écoutez, état d'esprit a envie peut-être d'évasion. Peut-être que certains d'entre vous en juillet vont pouvoir prendre des vacances et profiter un petit peu du grand air de la nature. Pour d'autres, on peut y voir aussi une envie d'élévation, une envie de progression, une envie de sortir un petit peu de là où vous en êtes et voilà, de progressivement avancer, continuer d'avancer. Vous êtes sur une phase d'ascension, donc plutôt pas mal. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu les influences extérieures pour votre mois de juillet 2021. Allez, on va aller voir ça. Les influences extérieures pour le mois de juillet 2021 pour les Verseaux. Est-ce que le petit oracle du soleil veut vous... Et allez, on va aller chercher la carte. Ouh, la rébellion. Mars en Verseau, justement. Donc, certainement que certainement que vous allez être stimulé par certaines choses, amis Verseau. J'y vois un petit peu, justement, avec cet état d'esprit. Vous voyez un petit peu cette idée d'aller voir un petit peu ce qui se passe au-delà des frontières. On a envie d'un petit peu aller voir ce qui se passe ailleurs que dans son cocon habituel. On a envie d'un petit peu sortir de tout ça. Et a priori, les énergies extérieures vous poussent à ça. Et dans une envie... Mars, c'est voilà, c'est l'envie d'expansion, c'est l'envie d'y aller. On a quand même... certainement peut-être un petit peu d'agressivité. Le Mars, c'est quand même d'aller au-devant des choses. Mais je pense qu'avec votre énergie Verseau, ça va malgré tout... ça va malgré tout un petit peu temporiser ça et d'essayer d'être dans une énergie plutôt positive. Hein, parce que se rebeller de là où on est, c'est sortir de sa zone de confort, ça peut être tout à fait fait dans des énergies très, très positives. Hein. Donc allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vous mets celle-ci ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tirage du tarot. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus, comprendre un petit peu plus toutes ces énergies. Allez, hop, on mélange tout bien. Donc, pour les Verseaux, mois de juillet 2021, on va aller voir votre priorité principale pour le mois. Quelle va être votre priorité, amis Verseaux, pour le mois de juillet 2021? La priorité principale, Verseau, juillet 2021. On va aller voir ce qui va vous bloquer pendant le mois de juillet 2021, amis Verseau. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de juillet 2021. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Ce qu'il va falloir accepter. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous acceptiez pour ce mois de juillet 2021? Et, je redécale un petit peu ça. Et comment va tourner votre mois de juillet? Comment va tourner votre mois de juillet, amis Verseau? On va aller voir le côté carrière-profession. Votre développement personnel.
Et on va aller voir aussi pour le sentimental. Vie amoureuse pour les Verseaux au mois de au mois de juillet 2021. Allez, les Verseaux en amour, juillet 2021. Allez, hop. Et voilà. Allez, on va les découvrir. Votre tirage. Alors, votre priorité principale. 7 d'épée, ok. Ce qui va vous bloquer. 9 de denier. Je comprends, je comprends. Ce que vous allez pouvoir changer. Le fou, bah oui. C'est cohérent tout ça, très bien. Ce que vous allez devoir accepter. Ok. Et comment va tourner votre mois? Le hiérophante. Ok, sympa. Le boulot. Ah, elle veut pas. 8 de coupe. Ok. On retrouve l'idée de déplacement, d'ascension. Hein. Développement personnel. Ok. Et on ira voir à la fin le sentimental. Allez, on se jette dans ce tirage. Votre priorité principale, 7 de bâton. 7 de bâton, on est un petit peu dans une lutte contre les énergies extérieures. Vous voyez, on a un petit peu quand même ces deux personnages qui ont un petit peu ce mouvement d'aller piquer, d'aller chasser ce qui dérange en fait. Et vous voyez, elle chasse les nuages pour faire sortir le soleil. Ce personnage, on dirait qu'il chasse un petit peu les envahisseurs là, qui viennent l'embêter. Donc, je pense que pour le mois de juillet, vous serez dans une énergie assez... Oh, on a l'influence de Mars, donc il y aura quelque chose d'assez combatif, d'assez dynamique pour repousser un petit peu les énergies et les influences extérieures et de faire un petit peu les choses pour vous, en fait, pour comment dire, aller chercher, vous, ce qui vous fait du bien. Aller chasser toutes ces énergies négatives et faire sortir le soleil dans votre vie. Très bien. Ce qui va vous bloquer. 9 de denier. Là, ce que j'y vois, c'est... vous voyez, il m'est arrivé quand même l'idée de cocon tout à l'heure. Et peut-être qu'effectivement, il y a une idée un petit peu... Je vois ici un petit peu une idée de foyer quand même relativement bien établi. Il y a quelque chose qui est quand même construit, il y a quelque chose qui est en place. Vous êtes plus ou moins sur sur un aboutissement. Tout n'est pas fini parce que vous êtes dans l'énergie du 9, vous n'êtes pas encore dans le 10, mais il y a quand même des choses qui sont déjà quand même vachement établies, qui sont quand même vachement ancrées, un quotidien, comme je disais, un foyer, une vie, un rythme. Ça peut être aussi le boulot. Il y a vraiment, je ressens vraiment une énergie de quelque chose qui est déjà quand même vachement abouti, qui est quand même déjà vachement construit. Et si on a un petit peu ces énergies, voilà, entre la rébellion, l'envie peut-être de partir, enfin toutes ces énergies un petit peu j'allais dire presque de rejet, voilà, il y a quelque chose qu'on repousse. C'est vrai que si on est dans quelque chose d'assez solide, c'est un petit peu compliqué d'aller peut-être enclencher cette démarche qui a l'air de vous titiller un petit peu. Donc je pense ce qui va vous bloquer, c'est un peu ces choses déjà un petit peu établies qui vous empêchent de complètement partir. Parce que là on a quand même si on n'a pas des énergies similaires dans ce que vous pouvez changer, le fou, là on retrouve cette envie de partir, hein, cette envie d'évasion. Comme je disais, après, ça peut être tout simplement un besoin et un envie de vacances. Hein. C'est pas forcément toujours se séparer, quitter ce qu'on a établi. Alors, c'est peut-être juste que c'est peut-être pas forcément encore le moment. Il y a peut-être des choses à voir qui vous permettent de pas partir tout de suite. Un job à finir, les enfants qui attaquent les vacances scolaires. Enfin, donc il y a des raisons multiples et variées qui peuvent empêcher le mouvement. Mais en tout cas, vu que c'est dans ce que vous pouvez changer, peut-être on peut s'imaginer que vous allez trouver malgré tout une solution pour pouvoir être dans cette énergie, pour pouvoir vous évader.
pour pouvoir profiter, ou en tout cas vous dire qu'effectivement c'est ce que vous voulez, mais que ça sera peut-être pas pour tout de suite. Il y aura peut-être une idée aussi d'un petit peu prendre son mal en patience, et c'est a priori quelque chose que vous êtes prêt à prendre en considération. Donc ce qu'il va falloir accepter, justement avec cette reine de denier, ça me renforce cette idée de responsabilité. La reine de denier, c'est celle qui gère les finances, c'est celle qui gère justement le foyer. Donc c'est pour ça que je me dis que ce que vous pouvez changer, là pour le coup, c'est de vous dire que il y a peut-être, je dois accepter ça, il y a peut-être pour l'instant des responsabilités que je dois prendre. Ok, j'ai cette envie-là, j'ai cette envie-là, ok, mais tout n'est pas encore vraiment possible. Il y a des choses, c'est vraiment ça qui ressort pour moi, c'est vraiment ce sens des responsabilités. Ça, vous n'avez pas le choix que de les accepter. Il y a des choses voilà, qui sont à aboutir, il y a des choses qui sont à finir, il y a des choses à prendre en charge. Et ça, il va falloir l'accepter pour pas être dans la frustration de toutes ces envies que vous avez et de votre état d'esprit à l'évasion. Comment va tourner votre mois de juillet, les Verseaux? Avec le hiérophante, je me dis que bon, il y aura de la sagesse en vous. Il y aura vraiment... vous savez la place que vous occupez. Toujours pareil, que ce soit dans votre foyer ou que ce soit dans votre travail. Vous savez que vous avez une place quand même importante. Vous savez que, voilà, c'est pas... comment dire? C'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Vous savez qu'il y a des choses qui sont où on a besoin de vous, où vous êtes important. Donc je pense que voilà, je pense que vous allez avoir la sagesse. Vous n'allez pas complètement vous laisser emporter par ces énergies de Mars, de rébellion ou du fou. Où vous savez que quand même il y a quelque chose. Enfin, ces prises de responsabilité, vous allez les prendre. Le hiérophante, le pape, il les prend ces responsabilités complètement. Donc je pense que vous allez plutôt faire ce choix-là. Je pense qu'il y a plutôt ce choix-là qui se présentera à vous et qui sera logique pour vous, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, au niveau du boulot, effectivement, là, ouais, on est dans des envies d'aller voir un petit peu ailleurs. Hein. Il y a peut-être effectivement un ras-le-bol au niveau du travail. Pour certains d'entre vous, là, ça ressort quand même pas mal. Il y a une envie, on retrouve encore ce petit marcheur avec le bâton. Là, en plus, on a vraiment l'idée d'ascension. Donc, après, l'idée d'ascension, ça peut être aussi de rester au même sein du même travail et d'aller chercher peut-être une promotion, d'aller chercher un poste avec un petit peu plus de responsabilité, ce qui semblerait quand même assez cohérent avec le hiérophante. Peut-être que cette énergie du fou, c'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a cette idée de nouveau départ, mais nouveau départ, ça peut être aussi dans le même environnement. On n'est pas obligé de complètement changer de travail, de complètement... voilà, je pense qu'a priori, vous avez un poste, comme je vous disais, qui est quand même assez concret, assez solide. Effectivement, je pense que certains d'entre vous feront peut-être le choix de simplement essayer d'aller chercher... une promotion ou du moins d'avoir plus une élévation, peut-être une augmentation de salaire ou ce genre de choses, là où vous êtes. Après, il y en aura peut-être certains qui auront juste envie de prendre la route, de se tailler, et peut-être, comme je vous disais encore une fois, j'ai quand même aussi cette idée de vacances qui ressort pour moi. Il y a peut-être juste une envie d'aller faire un petit break, de prendre un petit peu des vacances, et d'aller voir comment ça... Voilà, de prendre un petit peu de repos, parce qu'a priori, comme je disais, il y a quand même pas mal de responsabilités. Donc un petit peu de repos, ça pourrait ne pas faire de mal. Dans votre développement personnel, le pendu. Le pendu, ici on peut voir l'idée de repos, on retrouve un petit peu ça. Il y a peut-être un besoin d'apaiser le mental, d'apaiser le physique, de faire un petit break. Ouais, je vois que vraiment pour certains d'entre vous, c'est peut-être juste un besoin de vacances, un besoin de faire une pause, un besoin de certainement prendre le temps pour vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous. Mais voilà, il y a peut-être une période un petit peu comme ça,
un petit peu stagnante, mais qui est somme toute pas désagréable en fait. Hein. On sent que de vous personnellement, c'est plutôt, vous cherchez plutôt l'apaisement en tout cas. Vous cherchez plutôt l'apaisement. Après peut-être que certains d'entre vous, est-ce que certains d'entre vous le vivraient pas non plus aussi, parce qu'on a quand même ces énergies de départ. Est-ce que pour certains d'entre vous, comment dire, ce pendu, ça serait pas aussi que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu stagné et de remettre peut-être un petit peu de mouvement, ne serait-ce qu'un petit peu de mouvement, on n'est pas obligé de partir, mais voilà, de remettre un petit peu de dynamique dans la situation dans laquelle vous êtes où vous semblez somme toute bien établi. Alors, au niveau amoureux, pour nos Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir? Peine, ok. Bon, ben pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, ça sera peut-être un petit peu difficile. Il y a des choses qui vont faire mal au cœur, qui vont vous serrer le cœur. Pour les personnes seules, bon, ben effectivement, peut-être que ça va être une période où ça va pas être forcément la meilleure période pour vous pour ressentir ça. Peut-être aussi pour ça qu'on a quand même des énergies de départ. Peut-être que certains d'entre vous, ce départ, c'est dû, cette envie de partir, c'est dû voilà, aux peines que vous ressentez en ce moment dans votre vie amoureuse et qui vous donne envie ben, voilà, d'aller un peu, comme je disais, dans cette énergie-là, préoccupation principale, où on a un petit peu envie d'aller chasser les nuages, chasser la peine et d'aller retrouver le soleil. Donc pour certains d'entre vous, ça sera peut-être votre vie amoureuse qui vous impactera et qui vous donnera ces envies de partir, parce que ben forcément rester dans une situation où là on sent vraiment le côté étau, le côté cœur serré, où on se sent vraiment pris en tenaille. Donc voilà, trouver un moyen pour relâcher tout ça et retrouver un petit peu de souffle et laisser retrouver un cœur qui bat, quoi. Donc voilà, mi-verso, effectivement, donc du mouvement, mais c'est du mouvement, mais je le vois pas forcément dans le, comment dire. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont partir, qui vont quitter certainement certaines situations, mais comme je vous disais, je le vois plus dans le sens, malgré tout, je le vois plus dans le sens élévation Ouais, on a quand même ce hiérophante qui a un poste important, qui est là, au niveau professionnel, on essaie quand même de grimper. Donc j'ai plus l'impression, peut-être qu'effectivement, c'est ça aussi, cette énergie de Mars et de rébellion, c'est peut-être ça que ça vous amènera envie d'aller chercher. En fait, il y a peut-être ce côté déjà établi, sens des responsabilités, ok, et peut-être qu'au final, vous en voulez plus, quoi. Vous pensez mériter plus que le statut que vous avez par rapport à toutes les responsabilités que vous prenez. Ça peut être une piste aussi. Donc voilà, on va finir ce tirage par des petites cartes d'oracle. Hop là, où je vais vous proposer 3 choix. Comme ça, vous aurez un petit message un peu plus personnalisé. Alors, vous allez voir, c'est des petits esprits de la forêt super mignons. Après, l'oracle est en anglais. Donc, ça va, je maîtrise à peu près l'anglais. Donc, j'arrive quand même à traduire. Mais ça peut me prendre un petit moment. Parce que vu que c'est des tournures un petit peu poétiques. Mais je vous traduirai tout ça. Allez, on va se faire un petit tirage à 3 choix. Comme ça, petit message pour vous. Allez, choix numéro 1 pour les Verseaux. Choix numéro 2 pour vous accompagner là pendant ce mois de juillet, dans cette évolution que vous semblez vouloir trouver. Et choix numéro 3, voilà. On
prend le temps de respirer. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on y va. Alors, choix numéro 1. Fringe Dweller. See with your eyes and heart wide open. Voyez avec vos yeux et votre cœur grand ouvert. Ouverture de cœur et d'esprit. Super. Choix numéro 2. The Northwood Fee. Take time for hibernation and healing. Ah ben, prenez le temps d'hiberner et de guérir. On est sur des énergies d'été, c'est vrai qu'on n'est pas forcément envie de se couvrir et d'hiberner. On a plutôt envie de sortir et prendre le soleil. Mais en tout cas, il y a un message un petit peu de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous et de guérir ce qu'il y aurait à guérir. Choix numéro 2. Choix numéro 3. The Fairy Harper. Find the word to long forgotten song and dance to the music in your soul. Trouvez les mots de la chanson depuis longtemps oubliée et dansez de la musique qu'il y a dans votre âme. Donc là, on vous invite à, voilà, une espèce envie de légèreté et de danser et d'écouter aussi ce qui fait vibrer votre âme. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye!